Déménagement en toute taille, le présentateur officiel de Néo Ruraux. Pour un déménagement 5 étoiles à un prix très abordable, contactez Déménagement en tout temps. Alors on est parti à la Cambrousse. Les champs étaient humides, suffisamment acides pour aller cueillir des champignons. Quelqu'un qui connaît le référent. Ça fait pas longtemps que tu es ici, toi. Ça s'est passé comment, ce petit switch de vie-là? Ben moi, je cherchais, écoute, à m'établir en campagne dès 2017, avant même que la pandémie arrive. Je travaillais à l'Université de Montréal, puis je tanné, c'est ça, de la petite vie de banlieue. Tu sais, moi, c'est 30 ans de trafic que de quoi je sors. Ouais, c'est... Puis je me suis dit non. Là, j'ai vécu une première partie de ma vie, mon premier 50 ans, dans un milieu urbain. Puis, non. C'est pas ton REER ou ton fonds de pension, c'est où tu vis, je pense, qui détermine comment tu apprécies la richesse de la nature. Oui, c'est bien dit. Puis, tu sais, Saint-Bruno, je veux dire, c'est le paradis de la nature. Oui, on le voit, on est dedans déjà. Ouais. On débarque. Ben là, la petite mouche bruloise à la sortie. Moi, c'est ma région refuge ici. Oui, hein? OK. Ma parenté vient d'ici. Et puis, veux pas, on venait tout le temps dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que moi, les étés de mon enfance... C'était déjà campagnard. Ouais, on faisait pas mal. On quittait le 514 pour aller pas mal souvent dans le 418, on dit. Ben écoute, parlant d'aller dans le 418, est-ce qu'on rentre chez vous? Je suis curieux de voir ça. Oui, bienvenue chez nous. Ça, c'est une patrimoniale que tu as là? C'est le modèle patrimonial, OK. oui. Je suis 4e propriétaire. OK. Bienvenue chez nous. Merci, merci. Je vous ai fait du bon jus, les gars. Là-dedans, messieurs, il y a de la pomme, il y a de la poire, il y a de la fraise, puis il y a de l'ananas. C'est important, des fruits puis des légumes. Laissez-moi vous servir le nectar de la vie. Là, toi, pendant que t'es ici, tu fais quoi, là, comme job, là, finalement? T'as réussi à... Moi, monsieur, je me paye une sabbatique. Ah, OK. Ouais. Je me prends Merci. une pause professionnelle. Tu sais, j'arrive dans une MRC, 17 villages, 20 000 de population. J'apprends à connaître les besoins de la région. Oui. Je passe à parler avec les gens. Comprendre un peu c'est quoi la dynamique régionale. Oui. Ça t'intéressait, cette espèce de tranquillité-là, cette espèce de côté loin de tout? Ben, il faut parler un peu de santé mentale. Le stress engendré par le milieu urbain, il y a certaines personnes, il y a un prix à payer pour ça. Ouais. Moi, je suis un hypersensible, TDA, puis les stimuli de Montréal. Ouf. Impossible. Ouais. Impossible. Puis là, la grande tendance qu'on voit à Montréal, entre autres chez le corps des médecins, c'est de faire des prescriptions nature. Ah, OK. Ouais. Ça, une prescription nature, c'est le docteur qui écrit à son patient « Mont-Royal 2 fois par semaine pendant 10 ans ». Je sors prendre l'air, dans le fond. C'était ça Ouais. le mot. OK. Fait que moi, je me suis dit, écoute, la forêt, je vais l'acheter. Je vais avoir besoin de plus que le Mont-Royal une fois de temps en C'est ça. temps. Je vais aller me baigner dedans. Caroline. Mais là, en plus, toi, je pense que t'aimes ça, le petit côté oublié aussi des choses, les villages perdus, ce genre de choses-là. Et là, dans le coin, ça te Moi, tétillé. écoute, je suis un gars de patrimoine, je suis un gars qui a une grande culture. J'ai fait ma maîtrise en sciences de l'information, ce qu'on appelle le métier de bibliothécaire. Oui, oui, d'accord. Tu sais, c'est quand même un des plus vieux métiers du monde. Oui, hein? ouais. Dès que l'écriture est apparue, les archivistes sont apparus. Ouais. Fait que moi, mon métier, c'est de gérer la connaissance. Mais là, je suis prêt à passer à autre chose. Là. Voulez-vous que je vous fasse un petit pitch historique de pourquoi... Ben, vends-moi ça. Ben oui, vends-moi ça. Ça vous tente-tu d'amener Kodak dans mon petit bureau? OK. On va vous donner une leçon de géo-histoire. Bon, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que Saint-Bruno de Kamouraska,
T'es je dirais, le papa ou le grand frère de ce petit village-là qui est né. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que pendant une trentaine d'années, il y a eu des hommes qui sont allés bûcher dans le bois. Il y avait une église, une école. Crise économique de 1930 a fait que la business s'est un peu effondrée. Puis, il y a beaucoup de maisons de Rivière-Manie qui ont déménagé dans Saint-Bruno. Ouais, on voyait ce phénomène-là dans plusieurs petites régions de bûcherons, souvent, là. Ouais, effectivement. Fait que, si on regarde mes cartes, les gars, on est-tu capable? Moi, je suis un gars de cartes. Je suis un cartographe. Je vois ça. Fait que ça, c'est la carte que je me suis fait faire personnellement. J'ai dit, je veux ma maison au milieu de ma carte. OK. C'est bon. Fait que les verts, c'est toutes mes petites promenades dans le beau Kamouraska. OK. Fait que Saint-Bruno est ici. Et puis Rivière-Manie est là. OK. Il apparaît ses cartes sur Google Maps. Il est là, ouais, c'est ça. Il est pas tout décédé. Mais on oublie ça, là, aujourd'hui, là, on s'en va dans la brousse, là. On s'en va faire du cinéma direct de brousse. Ah, c'est parfait, ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans le Kamouraska? C'est que t'as toute ta ligne de petits villages qui datent de la colonie, hein? Ouais. Saint-André-Kamouraska, Rivière-Ouelle. Puis après ça, t'as ta deuxième ligne de village, Saint-Pacombe, Saint-Pascal, qui ça, c'est un peu la réponse. Le développement de ça, finalement. Ben là, écoute, l'Église catholique puis les autorités coloniales disaient aux femmes, faites des enfants, faites des enfants. Si ta gang de 14, si t'avais ces gars, ils m'ont commencé à manquer de terre ici, fait qu'ils ouvraient des villages. Puis la troisième vague de peuplement du Kamouraska, qu'on appelle le fameux Haut Pays, c'est des villages beaucoup plus récents. Et moi, c'est cette forme de village-là qui m'interpelle parce que c'est la réponse canadienne-française à la migration des Canadiens français vers les États-Unis. Ouais. Fait que là, on est en plein dans le curé-label. Là. Ouais. Tu sais, t'avais des intellectuels prêtres qui disaient « Asti, il faut arrêter que les Canadiens français qui ont pas de job, qui n'ont pas de terre au Québec, qui puissent continuer à travailler ici. Dans ma tête, je me fais la petite image d'un village qui a existé pour un peu répondre à l'exode des Canadiens français pour leur donner un peu de job. T'sais. Ouais, c'est cool. Pour moi, le Kamouraska, c'est, avec la côte de Beaupré puis l'île d'Orléans, c'est ici que sont issues les premières familles qui ont peuplé le reste du Québec. Tu sais, je veux dire, moi, les Dumais, là. Ouais. Dumais, moi, mon ancêtre est parti d'Auvergne. C'était quelqu'un qui était banni parce que c'était un criminel. Ouais. C'était un faux saunier. OK. Il vendait du sel en contrebande parce que dans le sel, il faut se rappeler, c'était de l'or, ça, ouais. C'était les frigidaires de l'époque. Fait que c'était la taxe royale. Fait que lui, il vendait du sel. Fait qu'il s'est fait pogner, il s'est fait bannir de France. Fait qu'il est venu ici. Puis il s'est établi, il s'est fait donner 3 arpents à Rivière-Ouelle. Il y a eu 2 mariages, 12 enfants qu'il y a eu avec Marie-Catherine Michaud. Et puis, ben écoute, tous ces enfants-là, les Dumais du Lac-Saint-Jean, ça vient du Kamouraska. Les Dumais d'Abitibi, ça vient du Kamouraska. Fait que pour moi, c'est un retour aux sources. Hey, là-dessus, est-ce qu'on va prendre un peu d'air? Ah oui, let's go. Moi, je suis comme motivé au bout, là, je suis curieux. Ouais, calez votre jus, les boys. On part dehors. On part droit, de toute façon. Bon, toi, tu viens pas. On va te rentrer. Bon, on sort le pick-up. Quand je me promène de même, là, dans le bois, ça me rappelle les virées chez mon oncle. On partait avec son vieux Toyota Tercel dans le parc de la Gaspésie, toi. Comme si c'était un VTT, là, rendu là. Ouais. Puis là, on passait des heures dans la forêt de même. Puis là, maintenant, j'ai dit, Chris, on va-tu déboucher quelque part? Ça sera là-dessus quelque part, ça. Y a-tu un cul-de-sac au bout? Tiens, te v'là dans le bois. Route de la Rivière-Manie. Ça, mon homme... La vie est moche. La vie est moche à Avec Saint-Bruno. Avec un champignon. Ça, mon homme, là,
Ça a fait mon bonheur quand j'ai vu ça. Les paroisses puis les municipalités disent on va mousser ça, le mycotourisme, fait qu'ils demandent aux résidents de décorer avec la thématique des champignons. OK. Fait que finalement, la vie est moche, c'est quoi? C'est de l'interprétation. Ah. C'est un monsieur, c'est un guide qui t'amène faire le tour, puis il te montre les champignons du haut pays. Ah, mon Dieu, je savais pas qu'il y avait ça ici. Ouais. C'est hot, ça. Fait que ici, c'est la rivière Mani. OK, elle passe là. T'en as-tu assez ou t'en veux plus? Je vais en prendre plus. Ah ouais, c'est gratis. Ah, c'est sublime. Yes. C'est bon? Fait que là, les amis, ici, et là, tout ce que je vous raconte, c'est grâce à la tradition orale de mon voisin. OK. Que c'est lui qui m'a amené à Rivière-Mani, puis c'est lui qui m'a tout expliqué. OK. Puis là, il m'a dit ici, là, c'était la traque. Ah, c'était le chemin de fer. Ouais, si OK. Rivière-Mani existe, c'est parce que le chemin de fer s'est Il rendu. passait là. Puis là, il me racontait qu'ici, là, t'avais le gardien, Oui. qui avait un poste, là, puis tu rentrais ici dans le village. OK. Alors on est parti À à la la cambrousse. Les champs étaient humides, suffisamment acides pour aller C'était cueillir des des champignons. champignons. Hey, hein, on est vraiment dans le bois. Puis le pire, c'est qu'on, si tu regardes sur une map, on n'était pas si loin Ouais, c'est- de la 287 puis de Mont-Carmel. C'est plus une question de chemin, finalement. Ouais. Alors, ici, selon mon voisin, parce que moi, j'ai rien vu des vestiges, là, Oui. ici, ça aurait été un peu la place où ce que l'église était. Fait que dans le fond, on est dedans déjà. Oh oui, c'est parce qu'il reste plus rien. Ben oui, ben oui. La seule affaire qui reste, c'est des fondations de béton du moulin original. Et là, on traverse le pont de Rivière-Mani. Fait que ça, c'est le pont qui nous amène au moulin. OK. Je vais me parker ici, je n'irai pas plus loin, on fera le on reste à peut y pied. aller à pied, ben oui, il n'y a pas de problème. Et voilà. T'arrives ici, là, tu dis c'est un bois, mais là, t'imagines qu'il y avait une ville, là. Hey, hein? Tu sais, ici, c'était en cour à bois. OK. Puis là, moi, quand je suis venu, il y avait moins de végétation. Fait que là, les boys, préparez-vous à avoir des petits piquants après vos pantalons. Fait qu'un des premiers vestiges, c'est un vestige de datation. On voit 1918 ici. OK. Fait que là, demandez-moi pas c'est à quoi, parce que je suis néophyte. Ah, OK. Ben oui. Aïe, 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 oui, la star, ça. Si tu passes à côté, tu le sais pas, tu le vois jamais. là. Ben, premièrement, c'est mon voisin qui m'a amené au spot. Ouais, oui, c'est Et vrai. lui, il m'a dit, regarde, Il y a ici, ça là. T'as ça là, t'as ça là. C'était à Brunante, puis il y avait pas mal de maringouins. Ouais. Mais quand je suis venu la dernière fois, je suis allé un petit peu plus par là. Ouais. Puis là, t'as plus un petit peu de structure, mais on voit rien. Fait que la fameuse enfer que tout le monde parle. Oui, ben oui. D'après moi, elle était pas loin ici. Chris, je me suis tellement fait appeler Robin des Bois dans ma vie. Tiens, il m'en va dans le bois. OK, là, c'est... il y a une raison. Fait que ici, Ah, wow! Ah ouais. Ah, ça, c'est très cool. Chris, je me penserais au Moyen-Âge. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, je l'avais vu la première fois, mais la dernière fois, c'est ça que j'ai vu. On le voit pas. T'as une méchante structure de Oh, béton, OK, là. c'est gros, là. OK. Es-tu game de venir? Ben oui. Les gars de Kodak, sont-ils capables de suivre? Hey, ici, il y a de la tôle. Yep. Moi, dans la vie, je suis pas architecte de moulin de bois, là, mais ça, ici, là, res- d'après moi, Ça ressemble pas mal à ça. si tu fais à peu près 100 pieds par là, tu touches à la rivière. Ouais. Regarde ici, qu'est-ce que tu avais. Ah, Après moi, ça devait être un genre de convoyeur. l'eau devait passer par là pour jeter bio. Ça n'a pas de pain avec ton Kodak. Hey, mais la nature, elle reprend ses droits, c'est pas trop long, hein? Ben, c'est ça que je voulais vous montrer, boys. Génial. Une particularité inusitée Ben, mais, hein? du Kamouraska.
Bon, on va essayer de retourner. D'accord. J'ai 3A, Monsieur Bon. un W8, excuse-moi. 7, Ça claque, hein? j'ai 3A, un W8, qu'on habite. Il y a de la branche, il y a de la branche. Attention, j'ai glissé sur la tôle, là. Mais c'est clair que quand tu regardes ça de même, tu n'imagines pas qu'il y a tout ce qu'on vient de voir là-dedans. Exact, hein? Ton prochain spot que tu voudrais découvrir, t'as-tu... M'en allais rouler un petit 5-10 km juste pour me dégourdir. Chris, je me suis perdu, je me suis retrouvé dans Sainte-Hélène. Oh, OK. Le vent s'est levé. Toute forme de balade en vélo à partir de chez moi implique automatiquement une remontée parce que moi, ma maison est à 225 mètres au niveau du dessus de la mer. Ouais. Fait que, écoute, mais ça m'a donné l'occasion de découvrir Laurent Sainte-Barbe. OK. Là, Et puis Laurent Sainte-Barbe, c'est un méchant bourran qui t'amène de Saint-Bruno à Sainte-Hélène. OK, OK. Fait que des petits spots de même, là, il y a plein de rangs quand on a monté que j'ai pas fait encore. Fait que ça s'en vient. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup, Robin, de nous avoir fait partager ton coin de Nouveau Monde. Ben, vous êtes bien fins, les boys. Merci. OK, c'est bon. Allô? Salut. Moi, c'est Benoît. Enchanté, Benoît. Votre nom? Émilie. Émilie? Et Alexis. Alexis. Allez, ça fait pas longtemps que vous êtes ici, vous, dans le fond. Là, ça va faire 3 ans. 3 déjà, ans. 3 ans déjà. Ça passe vite. Et là, ça va faire 2 ans qu'on a acheté la maison ici. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici, au Bas-Saint-Laurent? Hein? On connaissait un petit peu le coin là, depuis 5 ans à peu près. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas, on pourrait essayer. Ça a été comment d'arriver à plein sans filet? Bien, pour ma part, moi, ça a été assez rapide parce que avant même que je quitte Montréal, finalement, j'avais trouvé quelque chose à Rivière-du-Loup. Puis moi, je me suis dit ben, que j'allais essayer de trouver quelque chose une fois sur place. Là, vous avez trouvé cette superbe maison-là. Vous cherchiez quoi hein, avant de tomber sur celle-là? On voulait une maison parce qu'on voulait éventuellement fonder une famille. Oui. C'est arrivé entre-temps, mais nous, on aime les vieilles maisons. On voulait un petit bout de jardin. On a fait tous les villages pour voir quel village Aussi. on préférait. Puis dans nos budgets, on avait éliminé Kamouraska. Alors qu'en plus, on voulait, tu sais, notre vision montréalaise, c'était j'arrive dans le bas du fleuve, je veux une maison au bord de l'eau. Finalement, on regarde les prix, on est comme, ben, finalement, on va décocher certaines affaires, dont la vue sur le fleuve. Oui, puis le fleuve, il monte. C'est pas une bonne idée, le bord de l'eau. Je pense que vous êtes mieux en montagne. Exact. Puis là, on a trouvé Saint-Pacôme, puis on avait trouvé cette petite maison-là, puis on était bien contents. Ouais. Fait rigolo de notre maison, c'est qu'on a comme 5 portes d'entrée. Ah oui! Parce qu'elle a été, ben, elle a du vécu, là, fait que ça, c'est l'une des 5. Fait que, allô? J'aime bien les patrimoniales, j'en ai une moi-même. Ouais, non, c'est vraiment beau. Bien, on a un peu refait la maison quand même depuis qu'on l'a achetée. Oui. On a refait un peu de peinture, on a refait de la déco un peu à notre image, mais en respectant le côté ancestral, là, comme on n'a pas touché on n'a pas touché les murs qui sont vraiment faits en bois, les planchers, les beaux planchers qui grincent. Ben là, ça le fait pas, mais non. Mais je vous confirme qu'en haut, quand je ferme la porte de ma fille puis elle dort, je te confirme que je fais attention sur quelle planche je marche. Mais c'est ça, on a essayé de garder le charme de l'ancien parce que c'est ce qu'on voulait vraiment, là, finalement. Fait que... Puis au niveau des services avec la petite, est-ce que c'est simple quand même pour vous? Ouais, tellement, là, tellement. Je trouve qu'on a vraiment un bel accès aux soins médicaux, mais on a la Pocatière à 10 minutes d'ici, ouais. Avec un hôpital où on peut accoucher, ouais. Avec du personnel super. Fait que non, ça vraiment, a vraiment bien été ouais, c'était super. À l'hôpital. Ça a été un plus, finalement. Vraiment, ouais. Vraiment. On est vraiment chanceux. Puis on a un beau suivi. Ouais. Non, ça, c'est le fun. Est-ce que ça vous manque, le rythme citadin, des fois? Pas vraiment, à part qu'on a laissé nos amis là-bas. Ouais. Mais nous, on n'était pas trop à aller tout le temps au resto. On avait mieux cuisiner nous-mêmes, des trucs comme ça. Puis j'allais au cinéma, mais là, j'ai un cinéma aussi dans mon village. Fait que je suis content. Mais sinon, pas plus que ça. On a eu plus de points positifs que de points négatifs. Mais c'est sûr, ça dépend du mode de vie. Là. Nous, ouais. on a des amis, quand on leur a parlé de notre move de venir ici, ils ne comprenaient pas là, comme, pourquoi. Il y en a d'autres qui le comprenaient aussi. Puis c'est ça. Puis on a même réussi à faire venir ma maman dans la région avec notre migration en région. Là. J'ai fait venir ma maman aussi. Fait que non, c'est parfait. Là.
Mais dans le fond, l'accent que vous avez, est-ce que c'est en lien avec... Si je pars de la toute base, moi, je suis polonaise. OK. Mes 2 parents sont polonais, puis j'ai grandi en France. Je suis arrivée une première fois au Québec en 2006. On est reparti en France. Je suis revenue après en 2012. Fait que depuis 2012, on est vraiment au Québec. Tu sais, le déclic de déménager en région, comme Alexis le disait, on l'a vraiment eu très, très récemment. Je pense que, tu sais, on a terminé nos études. On venait pratiquement à peine d'avoir fini nos études à Montréal. On se voyait pas forcément partir de Montréal il y a encore quelques années. Moi, je viens de Montréal, mais j'avais déjà été plein de fois, mettons, en Gaspésie ou dans l'Estrie, mais je m'étais pas souvent arrêté dans le Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on connaissait pas... C'est quand mes parents ont acheté une maison à Kamouraska que là, on a découvert plus la région, là, dans le fond. Cool. Ben, écoutez, on jasait tantôt de choses que vous aimiez faire dans le coin. On pourrait peut-être aller voir ça un peu. On va se préparer, puis on va y aller. Ah, mademoiselle? Let's go. C'est quoi la grande grange, c'est ça? C'est le cinéma Le Louis. cinéma, OK. Ah, mon Dieu, c'est bien hot. Ouais. Vous voyez pas ça immense de même? Ah, 2 salles de cinéma, toute l'équipe. Ouais. Je sais pas, il y en a combien des villages de moins de 2000 habitants qui ont un cinéma encore actif, Hey, mais ça, c'est ça surprenant. ça doit pas être nombreux. Fait que, bon, fait qu'on vient de voir un des spots de divertissement que tu avais proche de chez vous. C'est ça. C'est un peu une surprise, je dois dire. Je m'attendais pas à voir un gros 5 cinéma. minutes de 2 chez salles. nous. T'as le ticket, le popcorn puis un coke pour le prix de... pour moins que le prix d'un ticket à Montréal. ouais, Fait que c'est le fun. Ben Donc, oui, j'imagine que t'es pas tout seul dans le cinéma quand tu y vas. Il doit y avoir d'autres personnes. il y a d'autres personnes, ça dépend des séances puis des journées. Il y a une fois, j'étais tout seul. OK. Mais il y a des fois, il y a plein de monde, là, surtout quand les films sortent. Tu sais, ça a son petit charme. Aussi, quand t'es 10 dans la salle Ben ou oui. 10-12, là, C'est comme ton cinéma maison, C'est mais ça. C'est ça. à côté du salon. Exact. Sinon, je pense que vous disiez tantôt que vous aimiez prendre des petites bouchées par-ci par-là. On a notre glace préférée puis notre cantine préférée. Fait que notre cantine, c'est la Fringale, puis notre glace, c'est à la ferme Cybelle à la Pocatière. À la Ouais. POC. Mais quand on a de la visite, souvent, C'est là où on les amène. On les amène là. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voyez dans plusieurs années, peut-être démarrer dans le coin, vous? Est-ce que vous aimeriez vous impliquer dans la région à un certain niveau? Actuellement, moi, je suis conseillère aux entreprises, donc j'aide les entrepreneurs du Kamouraska sur plein de choses différentes. Mais peut-être qu'un jour, ça va me donner le kick de moi devenir entrepreneur. Mais j'ai les connaissances, j'ai la théorie, mais je suis juste pas prête à me lancer encore. Ça serait quoi, hein? Ça serait dans quoi, là? Ça pourrait être plein de choses. À la base, moi, je voulais faire une boutique avec des produits un peu plus éco-responsables. Mais ça, c'était il y a 3 ans, quand c'était encore émergent. Là. Fait que là, ça a comme beaucoup évolué. Avoir ma propre gamme de vêtements, ça serait quelque chose que j'aimerais aussi. Ah oui. En tout cas, les idées manquent pas. Ça pourrait être même un café pour vrai, où on est vraiment ouvert à plein de choses. D'ailleurs, garderie puis tout ça, liste d'attente, c'est-tu bien compliqué dans le coin? C'est quand même assez compliqué, là. Je pense qu'on est 300e sur la liste. Puis là, c'est une de mes collègues de travail, elle m'a dit « Appelle cette personne-là ». J'ai appelé la madame, ça se donnait qu'elle allait avoir une place pour septembre. Mais c'était une question de journée, puis de connaissances, puis C'est de un timing. Puis, timing excellent, là, mais Les c'est étoiles sûr sont alignées pour que ça marche. C'est hein. ça, Mais c'est sûr que c'est un enjeu. Là. Moi, je vais souvent à la Maison de la Famille à Saint-Pascal, qui est d'ailleurs une magnifique ressource là, pour les parents, là, pour pouvoir ventiler puis rencontrer d'autres mondes. Puis c'est ça, ça se voit que c'est un enjeu. Là. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas pu retourner travailler encore, ou un des 2 parents qui n'a pas pu retourner travailler. Ou des parents qui deviennent entrepreneurs, ça, on voit ça beaucoup. Des gens qui startent leur entreprise parce que justement, ils ont la flexibilité avec la gestion d'un enfant. Là, mais... Fait qu'elle a sa place de prête, là, dans le fond. Oui, normalement, là, si tout va bien, ça devrait en bien aller. septembre, elle devrait avoir sa place. Bon, tant mieux. Qu'est-ce que vous lanceriez comme conseil, peut-être, à un autre jeune couple qui voudrait partir de la ville pour venir s'installer dans une petite région? Hein? Bien, ce serait de regarder c'est quoi leur champ d'intérêt. Puis si... tu sais, parce qu'on va pas se mentir qu'ici, il y a quand même une belle qualité de vie. Si tu veux aller faire de la randonnée,
c'est gratuit. Je veux dire, on t'a pas besoin de payer un stationnement, Ouais. t'es pas dans le trafic. Tu sais, moi, j'ai toujours l'idée que, à Montréal, quand c'était la saison des pommes, là, puis que tu veux aller dans des vergers, ben, tu as du trafic en fin de semaine, faut que tu trouves pas de place de stationnement, il y a du monde partout. Qu'ici, si tu veux avoir un accès à la verdure, ou tu sais, on va au Caburon, c'est à 15-20 minutes de voiture d'ici. Tu sais, l'accès est gratuit, tu fais une activité sportive qui est gratuite, ou même le ski de fond, la location, ça représente quoi? 5-7 $ pour faire du ski de fond. de la shot. Tu sais, Ouais, ouais. Fait que l'accès est tellement facile. Fait que il y a ça aussi qui est intéressant. La gastronomie aussi, le Kamouraska. ça se développe bien. Il y a beaucoup de... Tu sais, on a des beaux restaurants, là. Puis il y a non, beaucoup c'est d'agriculteurs, fait que tu peux acheter plein de produits locaux. Nous, Ouais, on avait des c'est ça, paniers ouais. de légumes. Tu sais, on Exact. faisait pas ça à Montréal. Mais on a vraiment la possibilité de consommer que du local si on veut aussi. Et ça, c'est le fun, vraiment. Allô, je te prendrais une petite poutine smoke meat, s'il te plaît. Je vais prendre 2 hot dogs. Relish chimical ketchup. Avec une petite frite. Oh. J'ai des petites odeurs très agréables. Ah! Moi, j'étais un peu lendemain de spectacle, là, fait que de quoi de gras et de salé, c'est parfait. Après avoir essayé différentes cantines, c'est celle-là qui a gagné votre coup de cœur. Ouais. Ouais, on trouve les frites bonnes. Tout est bon ici, on aime bien. On aime bien. Non, Il y a un équilibre. Ouais. Fait que, c'est notre place. C'est ainsi que l'on conclut une belle aventure autour d'une patate frite. C'est bon? Est-ce que la chaise est bonne? C'est excellent. La sauce est full cool aussi. Déménagement en toute taille, le présentateur officiel de Néo Ruraux. Pour un déménagement 5 étoiles à un prix très abordable, contactez Déménagement en tout temps.